Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Edomi Germain. Bienvenue dans Écolo Plus. Edomi, bonjour. Alors bonjour Guerrier, bonjour Lydie Alexandre, bonjour Johnny Ferdinand, bonjour Pierre-Renel René et ma salue tout opérateur, à tout auditeur, auditrice, son plaisir pour matin. Bah qu'on est sous ta des réflexions de Johnny et Ferdinand matin, on va qui attire l'attention. Bon, écoutez, nous sommes couche tard et lève tôt, mais bleu un petit peu tard, je veux dire, malheureusement. Nous avons un ensemble d'éléments, évidemment, et sous question dollar là, c'est-à-dire un ensemble d'éléments de cause, un ensemble de questions, mais également, nous avons Johnny poser également la question du système financier. Donc, on peut entrer en détail, mais c'est à vous de poser les questions et puis on avance. Donc, au même temps, non seulement comme économiste, mais comme citoyen, sans doute au touché par raté dollar ça qui gagnait dans la banque et puis dernier action clientèle là de monde qui a la banque qui est obligé à retirer dessous devant caissier parce que banque yo dit c'est $100 américains qui est capable de pour des gens qui gagnent peut-être une forte somme sur contre banque. Donc problème dollar dans situation nous est là comment nous capable poser nous dans niveau comme économiste. Mais très bien, très bien. Et Johnny sont avancés un ensemble d'éléments à juste titre qui justement expliquent question. Mais si vous voulez, nous capables de faire quelques ajouts, mais également rappeler certains de eux-mêmes que Johnny était avancé. Mais pour poser question bien, on dit plutôt que le problème qu'il y a, c'est un problème du numéraire. Pour que ça du numéraire, parce que, évidemment, nous allons venir sous ça après, mais il faut relater. Évidemment, si vous voulez transférer $1 million américains, par exemple, de Haïti à l'étranger ou à Cafel, donc ça ne veut pas dire que le dollar n'est pas disponible, mais ce qui n'est pas disponible, c'est justement le dollar là, c'est-à-dire la forme imprimée du dollar. Moi, il est comme ça pour le cas plus facile, c'est-à-dire c'est le numéraire qui n'est pas disponible pratiquement. On pose le concept plutôt, et puis évidemment, on a avancé un ensemble d'éléments qui permettent de comprendre les gens d'hier. Et avec une petite patience, nous avons mobilisé si vous voulez, 6 éléments pour moi-même fondamentaux qui permettent de comprendre le problème numéraire aujourd'hui dans l'économie. Premier élément, sont des éléments plutôt structurels parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas aujourd'hui que il y a problème dollar. Aujourd'hui, évidemment, le pays aggravé. Aujourd'hui, évidemment, il y a des actions d'éclat, côté que des clients viennent chercher comme le pas venir faire des actions d'éclat, mais le problème du dollar était toujours là. Donc, c'est-à-dire, il y a des éléments plutôt structurels. Et premier élément, c'est que Haïti pas arriver mobiliser suffisamment de devises pour le satisfaire besoin en devises. Et Johnny saute parler de ça là sur l'autre forme. Donc Haïti pas mobilisé suffisamment de devises, veut dire qui ça? Il veut dire que pour Haïti rouler pratiquement, Haïti besoin chaque année environ $5 milliards américains. Donc il y a besoin de $5 milliards américains. Mais côté l'absouti. Premier côté le sorti, Johnny saute bien rappeler ça encore une fois, c'est à travers les transferts privés sans contrepartie. C'est plus grosse source dollar pays, c'est plus grosse source de devise pays. Évidemment, c'est autour de $3 milliards américains, mais le problème qui commence à passer avec les transferts, c'est que pour tendance à la baisse. Par exemple, l'année dernière, le transfert a baissé d'environ 8%. Et deuxièmement, l'autre problème qui est bien à moyen terme, c'est que, pas oublier, non, le programme Biden, son programme, pas même de regroupement familial, non, mais de proches. Alors que mon niveau est le dollar en Haïti, pour qui ça le vole, c'est pour des proches. Donc finalement, si proche est à l'étranger, peut-être qu'on a bonne tendance à la baisse justement de dollar. Ça. Donc pas oublier, au besoin de 5 milliards, mais transfert au environ 3 milliards. Donc on était pratiquement 2 milliards pour satisfaire les besoins. Mais 2 milliards là, bien les exportations du pays, parce que quand même, le pays d'Haïti exporté. Et en particulier les produits textiles, parce que 90% produits que le pays Haïti exporté, les produits d'exportation, c'est produits qui sont dans la question sous-traitation pratiquement. Donc, nous exportons pour environ $1 milliard américains. Donc, finalement, gain autour de $1 milliard américains pour satisfaire. Comment le compte satisfait? Dans le temps, c'est deux autres postes qu'on a été satisfaits. C'était d'abord les investissements directs étrangers, c'est-à-dire étrangers qui investissent dans le pays. Mais depuis 2018, investissement direct étranger a chuté. Juste bon exemple. En 2017-2018, Haïti te recevoir $375 millions américains d'investissement direct étranger, c'est-à-dire étrangers qui viennent investir dans le pays. On a parlé là de 2017-2018.
Mais soit pas avancé, en 2020, c'est uniquement 30 millions de dollars américains. Donc, nous passons de 375 millions à 30 millions en 2020. 2021 et 2022, eh bien, le rapport, ça a donné ça au sorti dans le rapport que le rapport CNU7, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Mais depuis 2021, peut-être que vous estimez que Haïti n'a pas d'investissement encore du tout. Il ne pas même considérer Haïti dans le rapport là. C'est comme si m'dadou, investissement direct étranger ou pas bail dollar encore. Maintenant, dernier poste qui compte bail dollar, c'est le tourisme pratiquement. Tourisme, le sabon en Haïti, s'ouvre jusqu'à 2014-2015, compte bail pays à environ 600 millions de dollars américains. Mais le tourisme, depuis pratiquement 6-7 juillet 2018, le tourisme n'existe plus. Diaspora et Johnny Sotil pas entré. Donc finalement, le pays a toujours une lacune de pratiquement 1 milliard de dollars américains à satisfaire justement. Donc, si le pays a besoin de 5 milliards, le pays arrive à mobiliser autour de 4 milliards, donc gros problème, c'est-à-dire on manque de dollars. Et bien, gros facteur ça, son facteur, puisqu'elle existait depuis 2018, et puisqu'elle impliquait un ensemble d'éléments de production, un facteur structurel. Là, venir rapidement à deuxième facteur, à qui malheureusement pas relaté suffisamment, c'est un problème qui est lié justement, ou bien aux causes qui est liées au coefficient de réserve obligatoire. C'est extrêmement important pour nous rappeler pour ça. Qu'est-ce que le coefficient de réserve obligatoire là? C'est que si Guerrier Dieu seul à la banque là, il dépose 100 dollars américains, 100 dollars américains, théoriquement, banque n'a pas qu'un bel l'amène. Jodi a, le coefficient de réserve obligatoire, il y aurait sur les passifs libellés en dollars américains, c'est 53%. Mais qui ça veut dire rapidement? Il veut dire que sur chaque 100 dollars, Guerrier Dieu seul, a déposé la banque là, la banque centrale qui la donne 53 dollars. Donc sur chaque 100 dollars, banque centrale qui 53 dollars. Eh bien, dans le cas ça, Guerrier, qui s'accrive? C'était ou même seulement tes clients banque là Guerrier, ou elle déposer 100 dollars, de pour vivre, pas besoin de 100 dollars encore, puisque banque là qui t'en bail BRH 53 dollars la donne pour le Québec. Pour qui ça pour le Québec? C'est pour plusieurs raisons. D'abord, coefficient réserve obligatoire et des banques centrales, gérer question quantité propre cap circuler dans l'économie en crédit, etc., etc. Bon, donc, la question de légitimité, mais en tout cas, moi, la telle. Mais deuxième bagage là, c'est que, en Haïti, malheureusement, en tout cas, à ma connaissance, pas de loi qui protège des beaux mondes véritablement. Par exemple, aux États-Unis, le gouvernement fédéral la garantie pour jusqu'à 250 000 dollars américains déposé la banque. Ça veut dire que si vous déposez 250 000 dollars américains au moins, si la banque fait faillite, le gouvernement fédéral la bat ou comme pratiquement. Évidemment, si le plus, vous toujours été dans 250 000 dollars américains, pardon. Maintenant, en Haïti, justement, pas contre une loi qui protège des pauvres. Mais il y a un élément de sécurité gagné, c'est les coefficients de réserve obligatoire. Donc, puisque banque pratiquement, yo Québec on parti, banque centrale la Québec on parti, ou t'as qu'à dire rapidement que comme 100 dollars on va déposer la banque là, ou pas forcément venir après, Guerrier. Donc ça veut dire qui ça? Donc, coefficient de réserve obligatoire là, sont contrés tout à disponibilité de dollars dans la banque. Ça sont éléments développés sur l'idée. Mais au troisième, pas bien tout six, mais je vais aller rapidement. Au troisième, une cause qui est liée à ça, la désintermédiation du formel à l'informel. Mais pour m'expliquer là deux termes clairs, c'est que malheureusement, et c'est le gouverneur de la Banque centrale de la métroprise, malheureusement, en pile fois, si reste de la crédit dans mes banques commerciales, il n'y a pas d'intérêt pour les clients. Il n'y a pas d'intérêt pour les gens qui viennent acheter de dollars. Il y a intérêt plutôt vendre sur le marché informel là. Pour qui ça vendre sur le marché informel là? C'est justement parce que le marché informel là, généralement, a un taux qui est plus élevé que le marché formel là. Évidemment, la Banque centrale là, il y a un ensemble de mécanismes que le deal met en place pour contrôler le problème ça. C'est-à-dire que banque commerciale, justement, qui prend dollars en formel, pas proche dans informel pour faire plus de bénéfices, mais en tout cas, la désintermédiation lui-même n'est pas campée. Donc, banque commerciale, il y a une responsabilité par autour, puisque, en une fois, dollars ont entré, il n'y a pas forcément des clients besoin, mais il y a le vendre plutôt dans le secteur informel, alors que il y a bon dollars, il y a bon combo en gros. Non seulement des problèmes d'affecté, derrière. Il y a des comme citoyen, il y a des comme économiste, mais l'affecté tout comme, et on dit entrepreneur qui possède un firme de consultation pratiquement. Donc, l'on fait retrait, par exemple, dans le banque là, donc, il va y avoir dollars, mais là, baoul en goutte. Mais le gros taux le baoul pratiquement. Donc, taux le baoul là, il pie pas longtemps que tout marché informel là. Donc, taux le vend plutôt sur marché informel là, et puis le bon parti dans le TVS. Donc, banque commerciale, le plaidé fait des autres ça pratiquement qui c'est désintermédiation du formel à l'informel. Maintenant, nous autres, ça, c'est une troisième cause. Mais bon, quatrième cause, justement, qu'il y ait à problème de dollars, de joindre dollars même. Quatrième cause, ça, c'est la thésaurisation. C'est que, Guerrier, je dis, à ce qu'on 5 000 dollars américains,
comme on connaît soit déposer dans la banque qui a besoin d'avoir une semaine ou pas venir, ou pas le déposer dans la banque, ou mettre le plutôt en bas matelas la caille. C'est ça, la thésaurisation. Donc, comme là, pratiquement, autorité reconnaît comme là circuler dans l'économie, mais comme là pas circuler, puisque comme là c'est en bas matelas la caille, l'irrité. La circuler dans l'économie, c'est l'utiliser pour faire transaction. Mais comme l'irrité en bas matelas la caille, et surtout, clients ou bien souvent les agents économiques qui plus intérêt pour serrer dollars que pour. Donc finalement chaque dollar gagne finalement ou serrer dollars pratiquement ou pas mettre dans le système là. Donc son lacune pour le système là puisque c'est dans le système là ça va fonctionner mieux. Eh bien, à cause de problèmes dollar, c'est ça où l'on s'est vicieux, même cause là, vient un élément de conséquence qui vient encore l'autre élément de cause. C'est que thésaurisation, veut dire que on ensemble de agents économiques qui ont dollars, mais ils n'ont pas motivé, justement, ils n'ont pas intérêt pour qu'ils mettent dollars là-bas, puisque vous venez, ils mettent dans le matelas, et ça, c'est quatrième cause. Mais bon, cinquième cause, justement, c'est ça, Johnny Sauté fleuré là. Il y a des restrictions sur Haïti en matière d'importation de dollars américains. Ça veut dire que quand on a un ensemble de transactions étrangères faites sur Haïti, par exemple les transferts, comme là pas arrivé, mais comment comme là qu'on entrait autrefois. Autrefois, il y a de cela 10 années, chaque banque commerciale qu'on importait de la parole, chaque banque commerciale qu'on importait de la parole. Mais il y a un problème en Haïti, un problème de blanchiment des avoirs. Et Federal Reserve ne vient pas comprendre qu'un pile de dollars qui entre en Haïti, c'est-à-dire une certaine quantité de dollars qui entre dans le pays, en pile fois, il ne peut pas circuler dans l'économie en vrai. Mais il ne peut pas circuler pour qui ça? Parce qu'en pile fois, un paquet de dollars qui transitait en République dominicaine, calé vers le reste du monde. L'elle transite en République dominicaine, par exemple, parce que soit voyager aux États-Unis, au moment de faire déclaration, il y a un risque, etc. Mais quand tu vas en République dominicaine et qu'il n'y a pas de contrôle pratiquement, on voyage en quantité de l'envolée pratiquement. Donc finalement, une quantité de dollars pas disponible, il y a des risques de blanchiment, eh bien, le gouvernement américain, à travers, bon, sous les Federal Reserve, puisque les banques centrales sont indépendantes, il dit que c'est uniquement Banque centrale, BRH, qui a importé dollars. Mais BRH tout lui-même, il y a des restrictions justement par rapport à la quantité de dollars capable d'importer, puisque justement il y a des contrôles. Il y a pété puisque Haïti, jusqu'à autrefois en tout cas, tout au moins, c'est que l'ité est sous surveillance graphique en quelque sorte pour question et blanchiment des avoirs, financement du terrorisme, etc. Donc restriction ça fait que manquer de dollars qui est entré, qui est porté, c'est-à-dire conteneur de dollars qui est entré dans le pays, par rapport à ça que tu as dû entrer pour satisfaire besoin pratiquement. Ça, c'est cinquième élément. Sixième élément, c'est justement dernier élément de Johnny Sauté, c'est justement une cause qui est liée à l'immigration. C'est qu'en moyenne, Jean-Gouverneur a dit là, en moyenne, chaque haïtien qui parle dans le programme Biden, les pauvres qu'on connaît pratiquement, les cas coblés dans le système bancaire là, ou bien les gens qui entrent là, le pas le connaît, le coblé, mais chaque cache les vitaux. De tout coblé dans la banque, ils mobilisent et ils rendent compte qu'en moyenne, chaque grand monde qui a approuvé qu'il va voyager dans le programme Biden, en moyenne, là, il y a $5,000. C'est comme si en moyenne, chaque 10 mon prend un avion qui aller dans le programme Biden, en moyenne, il allait à $50,000 américains pratiquement. Donc, $50,000 américains cash qui l'économie, il est entré justement encore une fois à compter le défait là, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique. Donc, là, on mobilise 6 causes ça, mais 6 éléments ça, qui est là-dedans, des éléments structurels, mais également des éléments conjoncturels, on va comprendre évidemment pour qui ça, on lacune, en tout cas, inacceptable de dollars qui est disponible dans le système.